Bonjour, c'est Captain Flo. J'espère que vous allez bien en cette fin octobre. Et aujourd'hui, je vous propose un projet en volume un petit peu particulier avec une remontée dans le temps, vous allez comprendre. Nous nous retrouvons pour un projet en volume un petit peu particulier. Je vous fais remonter en arrière puisqu'il y a des redites par rapport à l'an passé, mais avec évidemment des nouveautés. L'année dernière, j'avais créé tout un lot d'anneaux décorés pour faire un sapin que je vais vous présenter dans la vidéo. Mais le morceau de vidéo du sapin, ça correspond à un film que j'avais fait l'an dernier, puisque nous sommes le 25 octobre, 20 ou 26, en fonction de la date à laquelle les gens regarderont la vidéo. Et donc, bien évidemment, le sapin n'est pas installé dans ma maison le 25 octobre. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 3 lots. Le lot Sweet Star avec sa perforatrice, le lot Hang and Ornament avec des ties et le lot Humble Chaumière avec sa perforatrice. Alors le premier, hop, voici l'affiche Sweet Star. Donc alors c'est en anglais, donc il y a des phrases en anglais, mais il y a aussi des très jolis flocons. Il y a le Père Noël, la Mère Noël et le petit sablé. Moi, je vois un petit sablé à la cannelle, un petit sablé de Noël qui nous sourit et je le trouve vraiment craquant. Voilà. Ensuite, Hang and Ornament, ça permet de faire des très jolies boules et il y a des petits plus. Alors, petit 1, on a des très jolies boules. On peut rajouter des petites étiquettes. Les étiquettes peuvent se superposer. J'en ai mis une là, mais celle-ci peut aller là. Et on peut les soulever. Alors, je ne vais pas le faire. On peut les soulever pour découvrir le souhait qui est en dessous. Donc, voilà. Et puis, il y a des petits éléments décoratifs de houx, des petites feuilles. Évidemment, les boules de houx. La petite accroche qu'on peut faire en tampon et en découpe. Et une petite flèche pour marquer poule, c'est-à-dire tirer. Mais moi j'ai un ancien lot qui s'appelait Surprise en fête où on a tiré, donc en général je le mets en français. J'aime beaucoup. Rien ne nous empêche de découper ces étiquettes. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Enfin, je les ai déjà découpées, à vrai dire. Et là, un bleu chaumière. Alors on peut faire des petites maisons. Tous les textes évidemment sont en français et sont très sympas. Alors, bienvenue, surprise sucrée, merci bien, fais main avec amour, je t'invite, joyeux Noël, joyeux anniversaire, de et pour, un gros cœur, une petite guirlande de porte, je dois dire que je ne l'ai pas encore utilisée, et puis les petites maisons, alors il y en a 2, une qui fait un peu petite maison de pain d'épices, moi je vois ça, et une pour faire un peu plus vrai avec le toit, les portes, la porte, les fenêtres, etc. Et une petite idée, vous pliez votre papier en 2 avant de tamponner et vous pouvez... Alors, là je l'ai fait dans un papier qui n'était pas Stampin' Up et qui est très épais, du coup j'ai pas réussi à découper. Donc là j'ai découpé avec la perfo, là j'ai découpé avec les ciseaux. Mais normalement quand on le fait avec les papiers Stampin' Up, on arrive, il faut de la force, mais on arrive à les découper en faisant de petits plis. Je trouvais que c'était rigolo de faire un petit rabat, voilà, de faire quelque chose de différent. Voilà pour les fiches. Alors maintenant, donc je fais avec ce qui me restait de l'an passé. Donc il me restait pas grand chose, j'avoue, parce que l'année dernière, j'ai adoré faire ces anneaux décorés. J'en avais fait un nombre incalculable. Donc là, il me reste pas grand chose. Il me restait juste 3 anneaux, un grand et 2 petits. Alors voilà, donc j'ai repris des choses que vous connaissez. Ah oui, j'ai eu peur de m'être trompée. Je voyais mon truc bizarrement mis, mais c'est parce que voilà. Donc on prend un anneau, on met une ficelle à rôti ou une ficelle dorée d'un côté. Donc moi là je fais pas un nœud, je fais une boucle, on va dire. Là je fais un nœud bien serré. Si besoin, je mets des points de colle, mais là c'est même pas la peine. Là, j'ai rajouté un petit nœud en ruban pailleté. Et puis, je mets une assez grande longueur parce que ça va être accroché dans mon
fameux sapin. Alors ensuite, alors là j'ai fait des cercles couture et là j'ai fait des cercles ébarbés. Et alors pour cette technique, il faut des mousses 3D. L'année dernière, je ne sais plus comment j'avais fait. En tout cas, les mousses 3D, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors là, je prends celui qui n'a pas de sens. Je pense pas qu'il y ait de sens. Hop, on va mettre comme ça. Comme ceci. Et on va, alors déjà, mettre des mousses 3D par là. Mais il faut aussi en mettre au centre pour que ça colle. Alors l'année dernière, je me demande si j'avais pas mis du double face. Je crois que j'avais fait comme ça. Avec du double face. Je me rappelle plus comment j'avais fait. Mais cette année, j'ai décidé de mettre en mousse 3D. Donc, je vais essayer de centrer. Alors, les grands anneaux, je les avais achetés sur Amazon. Hein. Et les autres, j'avais trois diamètres. Donc, j'ai pas mesuré. J'ai ma règle. J'avais des très très grands. Ceux-là, c'est ceux de 7. J'en avais de 9 ou 10. Mais je les ai plus. Hein, ils ont tous été utilisés. Hop. Je dois dire que j'en avais fait aussi pour offrir. Pour décorer pour des sapins. Parce que franchement, moi, j'ai tellement adoré. Alors, donc là, vous avez vu, j'ai mis à l'envers celui qui n'avait pas, entre guillemets, de sens. Voilà. Et là, si j'y arrive, parce que ça a décidé de me coller au doigt. Voilà. Donc, et là, j'ai mis la petite maison en pain d'épices, mais je ne l'ai pas faite en blanc, je l'ai fait en doré. Et j'ai mis une petite étoile de l'année dernière. Donc là, j'ai décoré. Le haut, c'est la pointe, c'est là où sort le ruban. Hein. Et hop. Donc, le cercle faisait 7 et j'ai pris les cercles qui faisaient 6,5. Voilà. Donc ça, c'est fait d'un côté. Hop, je retourne. Et là, je vais mettre encore quelques mousses 3D, je crois, parce que j'aime beaucoup la mousse 3D. Hop, on va mettre ça. Hop, pour ça, ça va me servir pour faire la cheminée. Voilà. Et on met quelques mousses 3D. Là, voilà. Hop. Je vais rapprocher ma poubelle, ça va être plus simple. J'aime pas avoir les ongles longs, mais c'est vrai que quand ils sont courts, on a un peu du mal des fois à attraper les choses. Et là, pareil, on se fie au haut et on met. Alors là, je l'ai donc fait à la mémato en noir. Et ensuite, j'ai décoré avec du blend bleu nuit, du blend jaune pour les fenêtres et ensuite de la peinture dorée pour faire les petits rappels à notre... voilà. Donc là, nous en avons une. Alors, la deuxième, alors j'ai fait vraiment avec ce qui me restait. Donc là, c'est des anneaux, je sais même pas. C'est pas des anneaux que j'avais achetés sur Amazon, je crois pas. Alors, ceux-là, ils font 5,5. Et j'avais encore des petites décos. Alors ça, c'est des petites décos Stampin' Up de il y a très longtemps. Alors, j'ai fait mes deux petites boules. Alors là, vous voyez. Alors là, j'ai retrouvé un petit tampon. Et en fin de compte, c'est Joyeux Noël et Bonne Année. Et moi, je l'ai découpé avec les petits rectangles dont je vous parlais, que j'ai superposé au doré. Et j'ai fait mes boules en embossage à seau or. Et les petites, protection métallique, vous voyez, des boules. Alors là, vous voyez, c'est tellement bien adapté que je ne vais pas rajouter. J'avais fait des cercles pour aller dedans, mais ça ne servait à rien. donc, je ne vais pas les mettre. Donc là, je vais mettre directement mes 4 mousses pour chipoter. Voilà. Mais les deux dans l'alignement, là, on voit très bien où est le haut. C'est pratique. Alors, j'enlève déjà ces deux-là. Et je vais venir positionner
la boule. Je suis pas au centre. Voilà. Je pense que je suis pas tout à fait bien, mais pas loin. Là, qui n'est pas très bien mis, on dirait. Voilà, je pense que là, je suis bien. Donc, viens par là, doigt. Alors ça, je vais faire directement comme ça, parce que quand je les pose sur la plaque en verre, j'arrive plus à les attraper. Et là, bah, je vais mettre comme ça, ça fait Joyeux Noël, bonne année. Je trouvais que c'était sympa. Et puis ça permet de voir, parce que moi jusqu'à présent, je me suis servi de ce lot Hang an Ornament, accroche un ornement. Je m'en suis servi de manière normale, c'est-à-dire avec des étiquettes qui se soulèvent. Et je trouvais que c'était sympa de faire une autre version, on va dire. Donc, alors celle-ci, il n'y a pas de sens. Et ça va juste me servir, je ne sais même pas si c'est la peine de les mettre. Parce que là, j'ai fait le Père et la Mère Noël. Je les ai fait en embossage à chaud. Et ensuite, je les ai fait au blends. Alors, hop, là, parce que la dernière fois, j'avais fait ça et je les avais découpés à la main parce que je n'avais pas reçu un perfo. Donc, effectivement, le lendemain de la vidéo, j'ai reçu mes perfos. C'est quand même plus pratique et plus rapide. Et mieux fait. Parce que là, c'est forcément bien régulier. Alors que moi, avec même en s'appliquant, c'était pas forcément hyper régulier. J'essaie de bien mettre pour que ça bouge pas. Le petit chignon de la Mère Noël. Voilà. Donc ça, tiens, on pourrait s'en servir en faisant plus grand pour faire un pochoir. Bon, pas le but du jeu, mais donc ça, en fin de compte, je peux les mettre. Parce que là, c'est facile aussi. Le Père Noël et la Mère Noël, le haut, c'est la pointe. Donc, c'est très facile de savoir où on va, entre guillemets. Donc, je vais faire la même chose. Hop, un là et un là. C'est même mieux que les boules. Pour voir où on va. Et là. Et je... Bon, je peux en mettre un de plus. Non, je peux en mettre un de plus. Je trouve que là, ça suffit. Alors là, ils vont dépasser du cercle. Mais pas facile. Et alors là, il me restait une petite plaque ronde comme ça, qui n'a rien d'inscrit. Hein. Je ne sais pas du tout où j'ai eu ça. Et du coup, j'ai décidé de la mettre. Est-ce que j'ai enlevé toutes les protections? Très bien. Voilà, de l'accrocher à mon dernier anneau. Je sais que mon sapin suspendu là avait vraiment beaucoup plu l'année dernière. Donc je vais le ressortir quand ça sera l'époque de Noël, c'est-à-dire vers le 1er décembre en général, c'est ce que je le sors pour le début du calendrier de l'Avent. Donc et je rajouterai ces anneaux là à ceux faits l'année dernière. Voilà. Et on pourrait l'accrocher dans un sapin standard, on va dire. Moi, j'avais... hop. Alors, on va changer la présentation. Hop. On va mettre Hang an Ornament. Ou comme ça, peut-être. Moi, c'est pas mal. On va mettre ça en bas. Ah, je suis désolée, mais je ne sais pas si c'est pollué ou pas. J'ai un mal fou à respirer. Je pense qu'il y a des trucs dans l'air. Je sais pas ce qu'il y a dans l'air, mais à mon avis, il va y avoir quelques saloperies. Alors, je sais pas où mettre mon truc là par rapport à mon Père Noël. Ah, puis j'ai pas mis les perfums. Bon, bah, je sais pas comment faire. Alors, on va serrer. On va mettre les perfos. Pas facile, hein. Ça, ah, bah, tiens, on va mettre là. On va finir par y arriver. Voilà. Donc là, comme ça, vous avez tout à l'écran. Alors, vous voyez, c'est un projet simple. Bon, évidemment, j'avais tout préparé quand même. Parce que la peinture dorée, c'était une peinture vendue par Stampin' Up il y a plusieurs années. Mais il faut quand même la laisser sécher.
Hein. Donc c'est pour ça que je fais pas la colorisation, l'embossage à chaud, etc. Quand même, je pense que vous connaissez. Vous n'avez pas besoin de moi. Et puis il y a d'autres fois où je fais l'embossage à chaud sur le moment. Voilà. Alors là, je vais faire 2 photos parce que recto, verso. Puis, comme promis, la mini vidéo du sapin. Alors, vous voyez, je l'ai suspendu à un crochet au plafond et il peut tourner. Donc, je vous le présente, on va dire en mouvement pour que vous puissiez apercevoir les 2 côtés de ce sapin. Place aux photos. Alors, les petits anneaux de 6 cm, je crois, en fin de compte, c'était des anneaux vendus par Stampin' Up il y a plusieurs années comme éléments décoratifs et il m'en restait quelques-uns et j'ai voulu les utiliser. Voilà, vous savez tout. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Très bon week-end. Profitez des vacances si vous en avez et gros bisous.